Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a accordé un entretien ou une interview exclusive à la chaîne étatique algérienne Al24 News pour exprimer la position de l'Algérie, pour expliquer pourquoi l'Algérie n'a pas voté cette résolution. Il a révélé hier à Al24 News que l'Algérie était à deux doigts de voter cette résolution américaine, favorable au plan d'autonomie marocain. Que si l'Algérie n'a pas voté, c'est parce qu'il y a la mention de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cette mention de la souveraineté marocaine a dérangé les autorités algériennes. C'est complètement faux, c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce que dans le compte rendu de l'ONU, d'ailleurs le titre est clair, Sahara occidental, le Conseil de sécurité proroge le mandat de la mission des Nations Unies, MINURSO, jusqu'au 31 octobre 2026 sans le vote de l'Algérie. L'Algérie, elle est dans le titre. Puisque l'Algérie, elle a remis en cause, elle a boycotté le vote, parce que pour elle, toute la résolution, elle est mauvaise. C'est une résolution qui ne reconnaît pas le principe d'autodétermination du peuple sahraoui. Elle n'a pas pris en considération les propositions du Front Polisario. L'Algérie a longuement expliqué sa non-participation. Ahmed Attaf dit que non, la résolution, elle est positive. Mais l'Algérie finalement. Oh, 48 heures avant, le 31 octobre, vous disiez qu'elle était mauvaise, qu'il fallait trouver une porte de sortie pour sauver l'honneur. Or, on ne sauve pas l'honneur par le mensonge. C'est pas vrai. Le mensonge ne réhabilite pas l'honneur. C'est un mensonge débile. C'est ridicule. Là, l'Algérie se discrédite encore. On est en train de s'auto-humilier. Le régime Tebboune s'auto-humilie lui-même. Il aurait fallu se taire. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a accordé un entretien ou une interview exclusive à la chaîne étatique algérienne Al24 News, la chaîne gouvernementale dédiée à l'actualité internationale, pour exprimer la position de l'Algérie, pour expliquer pourquoi l'Algérie n'a pas voté cette résolution, a boycotté le vote et qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce qu'elle se considère comme humiliée, défaite, comme l'affirment les médias marocains ou les observateurs marocains ou les observateurs internationaux, certains médias internationaux, ou au contraire l'Algérie, est-ce qu'elle se considère que sa position, ses intérêts ou sa vision dans ce conflit ont été respectés? Et dans une précédente émission que nous avons diffusée aujourd'hui même, nous avons longuement analysé l'incroyable scoop, nous l'avons qualifié d'incroyable, parce que Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, depuis quand même mars 2023, il dirige la diplomatie algérienne, il a révélé hier à Al24 News, que l'Algérie était à deux doigts de voter cette résolution américaine, favorable au plan d'autonomie marocain. Mais si elle n'a pas voté, ou elle a refusé de voter tout court, c'est à cause d'une expression favorable ou qui consigne ou qui, à cause de l'expression tout simple, une expression qui dit que l'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. C'est ce mot-là qui a dérangé les autorités algériennes. Et nous allons essayer maintenant dans cette émission vérifier les propos de M. Ahmed Attaf. Nous allons les réécouter. Ensuite, nous allons vérifier la fiabilité ou la véracité de ces déclarations. Parce qu'encore une fois, quand l'ONU adopte un texte ou une résolution, elle publie des comptes rendus. C'est très simple. Vous allez sur son site internet, presse.un.org, qui est le site officiel des Nations Unies. Vous avez tout le compte rendu de ce qui a été décidé et pourquoi vous avez tout le texte complet et intégral de la résolution qui a été votée le 31 octobre 2026 et vous avez avant tout un petit résumé des discussions qui ont précédé la séance du vote. C'est un compte rendu officiel. L'ONU est obligée, après chaque séance de ses travaux, de publier des résumés. Parce que c'est la transparence qui doit prévaloir concernant le fonctionnement de cette instance du droit international. On va réécouter Ahmed Attaf. Ensuite, on va comparer les propos et les déclarations d'Ahmed Attaf avec ce qui a été le résumé du Conseil de sécurité de l'ONU, dans lequel dans lequel il est expliqué pourquoi l'Algérie n'a pas voté. D'abord, Ahmed Attaf. Monsieur le ministre, est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous venez d'évoquer que l'Algérie n'a pas participé au vote? Alors on sait que 3 pays se sont abstenus, la Chine, la Russie et le Pakistan. L'Algérie n'a pas voté. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous venez d'évoquer que le choix a été fait? Je vais vous livrer un scoop, très honnêtement. L'Algérie était à deux doigts de voter pour la résolution. Je vous ai mentionné cette petite disposition relative à la souveraineté marocaine au préambule.
nous avons demandé dans la nuit, la veille du vote, que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. C'est ça, techniquement, c'est ça ce qui a motivé le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote. Ce n'est pas parce que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés, on en parlera peut-être. Mais nous étions à 2 doigts de voter pour la résolution. Il fallait simplement enlever cette référence au niveau du préambule. Je le maintiens. Parce que dans le dispositif du texte, la référence a été enlevée. La référence à la souveraineté marocaine. Et c'est pour cela que nous n'avons pas. Mais plus substantiellement, disons, nous accordons beaucoup d'importance au fait que tout ce processus On s'arrête là. Donc il explique, là, il dit clairement, vous l'avez écouté, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, ministre d'État, il n'aurait pas pu dire ça s'il n'avait pas l'aval ou la bénédiction de Tebboune, que si l'Algérie n'a pas voté, c'est parce qu'il y a la mention, dans le préambule, comme on l'a dit dans la première émission, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cette mention de la souveraineté marocaine a dérangé les autorités algériennes. Est-ce que c'est uniquement pour cela que l'Algérie n'a pas voté? C'est complètement faux, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que dans le compte rendu de l'ONU, d'ailleurs le titre est clair, Sahara occidental, le Conseil de sécurité proroge le mandat de la mission des Nations Unies, MINURSO, jusqu'au 31 octobre 2026 sans le vote de l'Algérie. Déjà, sans le vote de l'Algérie. L'Algérie, elle est dans le titre du compte rendu et du résumé qui résume les tenants et les aboutissants de la séance du vote de cette résolution du 31 octobre 2026. Que nous dit le résumé? Le résumé, il dit ceci. L'Algérie a longuement expliqué sa non-participation au vote en critiquant un texte qui ne reflète pas la doctrine onusienne en matière de décolonisation. Puisque le peuple du Sahara occidental n'a toujours pas la possibilité de décider de son avenir, citant l'ancien président américain Woodrow Wilson, qui est l'un des plus grands présidents américains du XXe siècle, l'Algérie a souligné que le principe d'autodétermination n'est pas un simple mot, c'est un principe d'action. Pour l'Algérie, c'est toujours le texte du résumé des Nations Unies, du service presse des Nations Unies qui le dit, pour l'Algérie, la résolution a le défaut rédhibitoire de proposer un cadre étriqué des négociations qui met nettement en exergue les ambitions territoriales d'une partie ou différents, tout en passant sous silence les aspirations légitimes du peuple du Sahara occidental. Après avoir fait observer que le texte ignore les propositions que le Front Polisario a transmises au secrétaire général de l'ONU et à son envoyé personnel, l'Algérie a estimé que la résolution adoptée aujourd'hui suscite les interrogations juridiques les plus sérieuses. Si le cadre de négociation proposé était dupliqué dans d'autres zones de conflit, l'ordre international même s'en trouverait fissuré. Voilà pourquoi l'Algérie n'a pas voté, n'a pas participé aux séances de vote qui s'est tenue le 31 octobre à New York concernant cette résolution portant sur l'avenir du Sahara occidental. L'Algérie n'a jamais dit à New York, ses représentants officiels n'ont jamais dit que c'est uniquement l'expression ou la phrase autonomie sous le souveraineté du Maroc, comme il est écrit dans le préambule. Effectivement, dans le préambule, on parle d'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine, mais ce n'est pas cela qui a dérangé l'Algérie, puisque l'Algérie, elle a remis en cause, elle a boycotté le vote, parce que pour elle, toute la résolution, elle est mauvaise. Toute la résolution, elle est mauvaise, elle le dit. C'est une résolution qui ne reconnaît pas le principe d'autodétermination du peuple sahraoui. Elle n'a pas pris en considération les propositions du Front Polisario. Elle est rédhibitoire. Elle propose un cadre de négociation qui favorise les ambitions territoriales du Maroc au détriment du peuple sahraoui et de ses représentants, le Front Polisario. Elle suscite des interrogations juridiques. Elle n'est pas légale. Donc pour l'Algérie, cette résolution qui a été votée n'est pas légale, puisqu'elle va fissurer l'ordre international. C'est ce qui est dit. L'Algérie a longuement expliqué sa non-participation. Donc il y a eu une intervention du représentant officiel de l'Algérie qui a expliqué pourquoi l'Algérie ne veut pas voter. Parce que cette résolution, pour l'Algérie, n'est pas conforme au droit international en matière de décolonisation.
C'est pas du tout la phrase sous souveraineté marocaine. La phrase, d'après Ahmed Attaf, il y a juste cette phrase, véritable autonomie sous souveraineté marocaine. D'après la prise de position et les explications fournies par la délégation algérienne à New York au Conseil, aux autres membres du Conseil de sécurité, la résolution entière n'arrangeait pas l'Algérie, n'arrange pas les intérêts de l'Algérie, n'est pas conforme à la vision du droit international que développe l'Algérie. Ça, c'était le 31 octobre. 48 heures plus tard, le chef de la diplomatie algérienne adopte un autre discours, une autre posture. Dans l'interview qui a été accordée à Al-24 News, Ahmed Attaf dit que non, la résolution elle est positive. Mais l'Algérie finalement. Oh, 48 heures avant, le 31 octobre, vous disiez qu'elle était mauvaise, qu'elle n'est pas conforme au droit international, qu'elle favorise les ambitions territoriales du Maroc, qu'elle va fissurer l'ordre international, que le Front Polisario, ses propositions, que le peuple sahraoui n'a pas été respecté. Mais 48 heures plus tard, quand il y a eu un tollé international, quand il y a eu une mobilisation internationale pour dire « Ah, c'est le Maroc qui a gagné », l'Algérie va dire « Ah non », le régime algérien va dire, est en train de nous dire « Là, là, on a la résolution, on s'en fait pratiquement hier et c'est félicité ». Quand on regarde les 31 minutes de l'interview, enfin, la grande partie de l'interview d'Ahmed Attaf consacrée au Sahara occidental et à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, tout est bien. Le principe d'autodétermination, il figure, ce qui est vrai dans le texte, il figure. La mission des Nations Unies, la MINURSO a été prolongée d'une année, ça c'est vrai. Et le territoire du Sahara occidental est toujours considéré comme non autonome. Il doit être décolonisé. Le problème existe encore. Donc, selon l'Algérie, les fondamentaux, il l'a dit lui-même, ont été préservés. Mais c'est pas ce que vous avez dit, monsieur Ahmed Attaf, à New York. Vous avez dit autre chose. À New York, vous avez dit cette résolution, elle est mauvaise, elle n'est pas légale, elle n'est pas juste, et elle va causer problème à l'ordre international. Alors, pourquoi cette évolution en 48 heures? D'abord, il y a un mensonge. Donc, Ahmed Attaf, il a menti. L'Algérie ne voulait pas de cette résolution tout court. Ce n'est pas une simple expression qui l'a dérangé. Et on ne va pas voter à cause d'une simple expression. L'Algérie aurait pu voter contre en disant, je voulais voter pour. Mais c'est cette souveraineté marocaine qui m'a dérangé. C'est pas ce qui a été dit. L'Algérie a rejeté catégoriquement, c'est dit dans le compte rendu des Nations Unies. Je suis désolé. Donc, ou Ahmed Attaf nous ment, ou c'est les Nations Unies qui nous mentent. Je ne crois pas que les Nations Unies vont nous mentir juste pour faire... parce que les détails sont très concrets. Le résumé, il est détaillé. Ils vont pas inventer tous ces détails-là. C'est Ahmed Attaf qui nous ment. Pourquoi il nous ment? Puisqu'il y a eu un tollé international et que la communauté internationale a commencé elle constate et elle le dit haut et fort que le Maroc a fait une avancée importante. Donc le régime algérien, il était dans une position inconfortable par rapport à l'opinion publique internationale et sa propre opinion publique, puisque ça fait 5 ans qu'il fait de la cause du Sahara occidental une cause sacrée, une cause existentielle, une cause nationale. Donc il fallait trouver une porte de sortie pour sauver l'honneur. Or, on ne sauve pas l'honneur par le mensonge. On ne sauve pas l'honneur par le mensonge. C'est pas vrai. Le mensonge ne réhabilite pas l'honneur. D'autant plus que c'est un mensonge ridicule. Ahmed Attaf, il est ridicule en disant ce qu'il a fait hier, en orchestrant un tel mensonge. Il a oublié qu'il y a aujourd'hui le numérique, que le Conseil de sécurité de l'ONU publie des comptes rendus, qu'il publie des résumés détaillés, qu'il y a un compte rendu détaillé. Rien n'est, tout est transparent. À New York, vous n'avez pas dit, monsieur Ahmed Attaf, la diplomatie algérienne n'a pas dit que tout ce qui nous dérangeait, c'est l'expression, la mention sous souveraineté marocaine. Pas du tout. Vous avez rejeté toute la résolution. 48 heures, vous l'avez rejeté, vous l'avez dénoncé. On la considérant pratiquement comme une atteinte au droit international. 48 heures après, l'Algérie nous dit non. Non, c'est une résolution, mais elle préserve les fondamentaux. C'est parce que vous avez dit à New York. C'est un mensonge débile, c'est ridicule. Là, l'Algérie se discrédite encore. Ça, c'est de l'amateurisme. C'est pas de la diplomatie. C'est plus de la diplomatie. On est même pas dans l'incompétence. On n'est même pas dans l'inexpérience. On n'est même pas dans l'échec. Là, on est dans le scandale parce qu'on est en train de s'auto-humilier. Le régime Tebboune s'auto-humilie lui-même. Il aurait fallu se taire. Je pense qu'Ahmed Attaf aurait dû se taire, n'aurait pas dû parler. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il doit parler. Le conflit du Sahara occidental, c'est un conflit qui concerne l'ONU, il ne concerne pas l'Algérie directement. Mais lui, il s'exprime là-dessus. Et de façon
désastreuse. Je pense qu'Abdelmajid Tebboune doit se réveiller et doit se débarrasser de ce ministre des Affaires étrangères qui est incompétent. Ça fait 3 ans qu'on le dit. Il n'est pas fait pour ce poste. Ce poste, Kbir Ali, le poste. Regardez ce qu'il fait. Il est à son âge, à 72 ans, soit presque 73 ans, tu mens aux gens comme ça, en direct, dans une interview officielle. Mais les Algériens ne sont pas cons. L'opinion publique internationale, le communiqué des Nations Unies, il est traduit en plusieurs langues. L'ensemble de l'opinion publique internationale peut vérifier les propos et les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères. C'est ridicule. Le problème d'Ahmed Attaf, c'est qu'il veut sauver sa tête. Il veut sauver la tête d'Abdelmajid Tebboune. Comme il y a eu un échec, comme il y a eu une défaite, il cherche une porte de sortie. Ils ont mis en place une stratégie. La stratégie, c'est que c'est pas la défaite de l'Algérie, il n'y a pas eu de défaite, ce qui est d'ailleurs vrai, puisque les revendications de l'Algérie ont été préservées, mais Minurso, prolongé, principe d'autodétermination consigné, et c'est un territoire qui n'a pas encore été toujours en cours de décolonisation. Donc, l'Algérie n'a pas été défaite à 100%. L'Algérie, dans sa position traditionnelle, mais le régime Tebboune, qui a fait croire que c'est lui qui va arracher l'indépendance du Sahara occidental, qui va bloquer le Maroc, qui va battre le Maroc sur le terrain diplomatique en utilisant la question du Sahara occidental, lui, il a essuyé un échec, parce qu'effectivement, le Maroc a gagné une bataille. Mais pour sauver l'honneur et la face, on fait du mensonge. Pourquoi? Parce que la véritable question, si on avait des vrais journalistes, la L24 News, une chaîne alimentaire, une supérette qui diffuse sur Internet, qui diffuse sur sa télé. C'est pas une chaîne de télévision. Il aurait fallu poser la question. D'abord, pourquoi vous n'avez pas voté contre? Puisque vous dites que cette résolution, elle est mauvaise. Parce qu'ils ont eu peur des États-Unis d'Amérique. Et de deux, ce que on ne dit pas aux Algériens, mais aux Algériens. Si l'Algérie voulait bloquer la résolution favorable au Maroc, c'est très simple. Il fallait voter contre et convaincre au moins 4 pays de voter contre. On est 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut juste, pour que une résolution passe, il faut 9 voix sur 15. Si la résolution n'a pas 9 voix, elle ne passe pas. Et tout le monde savait que la Russie et la Chine allaient s'abstenir. Parce que la Russie et la Chine, ils sont amis avec le Maroc et amis avec l'Algérie. Et ça ne les intéresse pas d'être ni contre l'Algérie, ni contre le Maroc. Donc ils font ça pour eux, c'est un conflit, il n'y a pas d'intérêt. Donc on savait qu'il allait s'abstenir. Les autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté, sont favorables au Maroc, on le savait. L'Algérie, si elle avait voté contre, ou là, en s'abstenant, si elle avait le Pakistan s'est abstenu, si elle avait convaincu 3 autres pays, par exemple, il n'y aurait pas eu de vote. Il n'y aurait pas eu d'adoption de la résolution de l'ONU. Si l'Algérie avait convaincu la Slovénie, qui était un ami, on leur vend du gaz, apparemment à des prix préférentiels, Tebboune est parti en Slovénie, etc., de s'abstenir. Pas de voter contre, juste de s'abstenir. Si on a convaincu la Corée du Sud, avec lesquels on est en train de négocier pour acheter des armes, pour leur donner des projets économiques, ça fait l'Algérie, le Pakistan, la Corée du Sud et la Slovénie, ça fait 4 abstentions, plus celle de la Russie et de la Chine, ça fait 6 sur 15, il restera un autre 6 sur 15, alors on a 9. Si on a convaincu un autre pays de s'abstenir, la résolution est bloquée. La résolution est bloquée. L'Algérie aurait dû convaincre 3 ou 4 pays uniquement pour s'abstenir. Si voter contre, juste s'abstenir, avec une abstention, la résolution n'aurait pas recueilli, elle aurait recueilli que 8 votes, elle passe pas. Parce qu'elle a besoin minimum de 9 votes. C'est ça ce qu'aurait dû faire la diplomatie algérienne, si on avait un ministre compétent, un président compétent. Sauf que ni le président, ni le ministre, ni son chef de la diplomatie ne sont compétents parce qu'ils ne sont pas capables de mobiliser autour d'eux. L'Attaf et Tebboune n'ont pas été capables de convaincre aucun pays. Personne n'a voté contre. Au moins le Pakistan, il a été convaincu et s'est abstenu. Je ne veux pas ni du côté du Maroc, ni du côté de l'Algérie, de comme je m'abstiens. Mais les autres, la Slovénie aurait pu s'abstenir, le Danemark aurait pu s'abstenir, la Corée du Sud aurait pu s'abstenir, l'Algérie, si elle était puissante et rayonnante, elle aurait pu négocier elle aurait pu identifier 5 pays et s'abstiennent, plus l'abstention des 2 membres permanents qui sont la Chine et la Russie, la résolution ne passe pas. Elle n'a pas le quota. C'est ça le vrai échec. C'est ça le vrai échec. Pourquoi vous n'avez pas été capable de mobiliser des pays en faveur de votre position?
parce que les autres pays ne croient pas en vous, ne vous soutiennent pas, ils ne sont pas vraiment amis avec vous.